La municipalité d'Hochelaga est annexée à Montréal en 1883. Cependant, une partie refuse cette annexion et établit une nouvelle municipalité, la cité de Maisonneuve. Grâce aux installations portuaires et au réseau ferroviaire, Maisonneuve connaîtra la prospérité. Ces infrastructures de transport seront capitales dans la réussite des industries locales, comme la Dominion Textile et la filature Victor Hudon dans le textile, la Dufresne Locke dans la chaussure, la Canadian Vickers dans l'industrie navale, la St. Lawrence Sugar qui est devenue sucre lactique, les ateliers Angus du Canadien Pacifique et bien d'autres. On peut deviner le profil des résidents de Maisonneuve. La population est ouvrière et travaille en usine. L'élite de Maisonneuve voulait, en plus de la prospérité, établir une ville modèle. Suite à la révolution industrielle, on constate un peu partout dans les villes d'Occident les ratés de cette révolution. Insalubrité, installations sanitaires comme les égouts et des aqueducs qui sont déficients ou inexistants, services d'incendie moyenâgeux et encore. En réaction, naît un mouvement d'urbanisme, le City Beautiful ou la Cité Jardin, où le but est de concilier prospérité, industrie, qualité de vie, dont des espaces verts comme des parcs. C'est ainsi que New York aura son Central Park, Montréal son parc du Mont-Royal et Maisonneuve son parc Maisonneuve. Le secteur de la rue Morgan est d'un grand intérêt patrimonial. Il y a le parc Morgan, qui est un autre espace vert mis à la disposition de la population. Population qui pouvait y entendre des orchestres qui y jouaient sous le chapiteau, le petit kiosque. En remontant cette rue vers le nord, on y découvre le bain Morgan, construit en 1914, qui était parmi les nouvelles infrastructures sanitaires mises à la disposition des résidents, le bain public. Dans la façade, on y retrouve une œuvre du sculpteur québécois Alfred Laliberté, Les Petits Baigneurs. À proximité, on y aperçoit le marché Maisonneuve, construit en 1912. Les agriculteurs s'y rendaient pour y vendre les produits de leurs terres, ce qui nous rappelle que Montréal a connu une histoire rurale et agricole. Devant le marché, on y voit une fontaine dans laquelle il y a une autre œuvre d'Alfred Laliberté, La Fermière. Le bain Morgan et le marché Maisonneuve sont des réalisations de l'architecte et ingénieur Marius Dufresne. Il fit construire de 1915 à 1918 une imposante demeure bourgeoise à l'angle des rues Pineuf et Sherbrooke pour lui et son frère Oscar, le château Dufresne. Marius sera grandement influencé par le style Beaux-Arts, dont les principales caractéristiques sont les grands volumes et la symétrie.
Les deux frères Dufresne seront prospères dans leurs domaines respectifs. Oscar œuvrait dans l'industrie de la chaussure. Ils étaient également particulièrement actifs au sein du conseil municipal de la cité de Maisonneuve. Marius va faire prolonger le boulevard Pie-IX à partir du boulevard Rosemont jusqu'à la rivière des Prairies en 1915. Ce chemin se voulait à l'origine, comme la rue Morgan, à grande aire ouverte, dans l'esprit du City Beautiful, c'est-à-dire une voie avec un large terre-plein gazonné avec des arbres. L'ancienne caserne de pompiers, située à l'angle de Notre-Dame et Le Tourneux, est aussi une réalisation de Marius Dufresne. Construite en 1915, elle est dans le style de l'architecte américain Frank Lloyd Wright. Le conseil municipal de la cité de Maisonneuve siégeait dans l'actuelle bibliothèque Maisonneuve à l'angle de Pie-IX et Ontario. Cet ancien hôtel de ville a été construit en 1912 par Cajetan Dufort. De 1925 à 1967, cet édifice de style Beaux-Arts logea l'Institut du Radium, qui était un lieu de recherche sur le cancer. Une des plus grandes résidentes de Maisonneuve y fut traitée pour le cancer, Mary Travers, alias la Bolduc. En raison de sa prospérité, Maisonneuve avait été surnommée la Pittsburgh du Nord, puis avait été considérée comme la capitale de l'industrie de la chaussure. Criblée de dettes, la cité de Maisonneuve sera annexée à Montréal en 1918.